Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre Ferencváros et le FC Barcelone. 5e match des phases de poule pour le FC Barcelone en Ligue des Champions. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Cette saison, on peut le dire, la Ligue des Champions réussit plutôt bien au FC Barcelone avec que des victoires, énormément de buts marqués et très peu encaissés. On avait eu quand même du mal contre Ferencváros et le Dynamo Kiev à domicile, mais ensuite la Juventus à l'extérieur, ça s'était plutôt bien passé. Le Dynamo à l'extérieur 4-0, grosse victoire alors que Ronald Koeman avait fait largement tourner l'effectif. On arrive donc au 5e match de Ligue des Champions en étant déjà qualifié pour les 8e de finale contre Ferencváros cette fois-ci à l'extérieur. Mais attention, tout n'est pas fait parce que le Barça est certes qualifié, mais il faut assurer cette première place du groupe pour s'assurer un 8e de finale un peu plus abordable. En tout cas, on a plus de chances d'avoir un adversaire abordable en 8e de finale en finissant premier qu'en finissant 2e. Puisqu'on a gagné contre la Juventus de Turin qui a 3 points de retard sur nous, et bien en gagnant contre Ferencváros, on s'assure quasiment la première place. Il faudra juste que, au cas où la Juventus gagne demain et le Barça gagne contre Ferencváros, il faudra juste s'assurer que lors du dernier match, on ne perd pas par un score plus gros que 2-0. Sachant que le FC Barcelone n'a pas perdu à domicile depuis 2013 en Ligue des Champions, on peut se dire que c'est quasiment fait, mais il faudra assurer quand même contre la Juventus de Turin lors du match retour au Camp Nou la semaine prochaine. Alors pour en revenir au match contre Ferencváros qui aura lieu demain, match très important comme je vous l'ai dit, sachant qu'on est déjà qualifié en Ligue des Champions, même s'il faut encore assurer la première place, il peut être quand même très intéressant de faire tourner, puisqu'aujourd'hui la priorité d'une certaine manière c'est la Liga, le championnat d'Espagne. Aujourd'hui on est 7e de Liga, donc il faut remonter. En plus de cela, on a quand même un calendrier plutôt abordable. Il faudra assurer dès le week-end prochain contre Cadix. En ce sens-là, Ronald Koeman a décidé de donner du repos à certains joueurs pour ce match contre Ferencváros. Donc pas de Messi encore une fois, déjà qu'il n'avait pas joué contre le Dynamo. Pas de Marc-André Ter Stegen non plus. Et pas de Felipe Coutinho. Je considère que c'est des bons choix puisque Messi enchaînait beaucoup trop de matchs. Il a eu besoin de repos. Il a laissé reposer contre le Dynamo Kiev. Le Barça a gagné 4-0. Il est revenu contre Osasuna et il nous a fait un gros match. Donc ça peut être très intéressant de le faire reposer en Ligue des Champions. Concernant Marc-André Ter Stegen, puisqu'on est déjà qualifié, c'est intéressant de refaire jouer Neto, qui n'a pas joué depuis déjà quelques semaines. Et concernant Coutinho, il a joué la semaine dernière contre Osasuna et également contre le Dynamo Kiev, donc c'est également intéressant de faire tourner. Il ne faut pas oublier que lors des prochaines semaines, le Barça va enchaîner des matchs tous les 3 jours. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Donc ces décisions de faire tourner, pour moi, elles sont idéales. C'est des décisions qui ont été prises, à mon avis, en collaboration avec les joueurs, qui connaissent bien mieux que nous la gestion de leur corps. Messi, je pense qu'il connaît largement comment se gérer. Et surtout, comme je l'ai dit, il y a des priorités. Et aujourd'hui, la priorité, c'est pas la Ligue des Champions. Les autres absents pour ce voyage à Ferencváros en Hongrie, il y a également Araujo, même s'il s'est entraîné, il a fait une part de l'entraînement ce matin avec le groupe. Sans oublier Clément Lenglet qui s'est également entraîné ce matin. Donc une bonne nouvelle, pas une grosse blessure. Normalement, il devrait être de retour soit ce week-end, soit contre la Juventus de Turin la semaine prochaine. Concernant Umtiti, on sait qu'il est de retour, mais Ronald Koeman n'est pas très positif concernant sa continuité au club. Koeman ne lui fait pas du tout confiance, même s'il est remis, il sait qu'il y aura toujours une petite gêne au genou, même s'il joue. Dans le cas où il joue et il se blesse, là par contre, ce sera impossible de s'en débarrasser lors du mercato d'hiver, sachant qu'un club comme Everton serait intéressé selon la presse catalane. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça ne peut pas convoquer de joueurs de l'équipe B qui ne sont pas inscrits, à part par exemple Oscar Mingueza qui a été inscrit parce que c'est un joueur qui a été formé au club, mais un joueur comme Ramos Mingo qui a été acheté l'année dernière, comme il n'a pas été inscrit en début de saison, il ne peut pas participer à la Ligue des Champions. Donc il y a quand même une forte probabilité
qu'on voit une défense centrale composée d'Oscar Mingueza ainsi que de Frenkie de Jong comme on l'a vu lors de la fin de match contre Osasuna. Les autres absents, c'est pas forcément une surprise avec Ansu Fati notamment, Piqué, Sergi Roberto qui eux sont absents encore une longue durée. Et il faudra ainsi trouver ou tenter de trouver des solutions pour les suppléer sur le long terme. Concernant Ferencváros, pas d'absence, on sait que lors du match aller on avait gagné 5-1 et ça avait été un peu plus compliqué qu'on peut le penser en regardant le score, hein. 5-1 tu te dis le Barça a largement dominé, c'était un grand match de la part du Barça. Oui, on s'est éclaté, c'était un bon match, mais il faut pas oublier que Gérard Piqué avait pris un carton rouge, ça avait été plus compliqué qu'on le pense, et c'était vraiment en seconde mi-temps qu'on avait vraiment déroulé avec des buts de Pedri à la fin, Ousmane Dembélé également. Attention, on avait pris du plaisir, mais bon, le match n'était pas non plus maîtrisé sur les 90 minutes, c'est ce que je veux dire. De toute façon, quand tu affrontes une équipe comme Ferencváros qui est leader de son championnat, qui a quand même réussi en Ligue des Champions à faire du mal à des équipes comme le Dynamo Kiev dans le jeu ou encore la Juventus de Turin lors du dernier match, il faut pas non plus que tu partes chez eux de manière confiante à 100%. Il faut que tu assures, il faut que tu montres que tu es les patrons, mais attention, hein, l'adversaire c'est pas non plus n'importe qui. Même si normalement le Barça devrait largement gagner et largement battre une équipe comme Ferencváros. Finalement, aux alentours de 13h, le groupe a été sorti, donc on voit les convoqués, l'absence de Araujo qui a été confirmée, qui sera à mon avis de retour lors du match contre Cadix, la présence surprise de Clément Lenglet, pas de Samuel Umtiti, pas de Piqué, pas d'Ansu Fati, pas de Sergi Roberto, pas de Coutinho, pas de Messi, pas de Ter Stegen, ça on le savait déjà. Concernant le 11 que je mettrai en place pour le match contre Ferencváros, alors au but Neto, à gauche Jordi Alba, en défense centrale personnellement je mettrai quand même Frenkie de Jong associé à Mingueza, même si Clément Lenglet est convoqué, je pense que le faire reposer, le mettre sur le banc, ça peut être très intéressant, il ne faut pas prendre de risques. Ensuite, sur le côté droit, Serginho Dest, on sait qu'il avait eu quelques gènes musculaires, si on peut le faire jouer qu'une heure, ça serait pas mal. Ensuite, le doublé pivot, personnellement, je mettrais Pjanic et Riqui Puig, mais je pense que Ronald Koeman, lui, va mettre Pjanic ainsi que Busquets. Après, on sait jamais, peut-être qu'il va mettre Carles Alenia ou Riqui Puig, mais moi, j'y crois pas du tout. Ensuite, sur le côté gauche, Pedri, en numéro 10, Antoine Griezmann, à droite, Ousmane Dembélé, et en attaque, Martin Braithwaite. Alors pourquoi Martin Braithwaite? J'estime que c'est un joueur qui peut être très intéressant pour occuper les défenseurs centraux, il va prendre la profondeur, même s'il n'aura pas le ballon, même s'il ne sera pas forcément le meilleur neuf du monde, mais ça peut être quand même un profil très intéressant qu'il faut utiliser lors des matchs avec des adversaires en face plutôt abordables. Après, je vous cache pas que s'il y avait moyen de voir Conrad de la Fuente, Riqui Puig ou encore Trincao, moi ça me plairait. Il faut pas oublier que ça reste quand même des jeunes joueurs, il leur faut du temps de jeu pour s'améliorer. Et en face, c'est Ferencváros, c'est pas non plus un adversaire titanesque, hein. Mais bon, sait-on jamais. Concernant la conférence de presse de Ronald Koeman avant ce match, où il a expliqué notamment qu'il était important de faire reposer Lionel Messi, il y avait que 2 matchs où il pouvait le faire reposer, c'était contre le Dynamo et contre Ferencváros, c'est qu'après il n'y aurait pas de place pour le faire reposer. Ensuite, il s'est exprimé concernant Samuel Umtiti, il a expliqué qu'il allait bien jouer un match demain avec l'équipe B, c'est un match amical, et ce pour qu'il se teste, pour qu'il reprenne du rythme, et ensuite il y aura une décision qui sera prise. Il s'est également exprimé concernant Jean-Claire Todibo, il a dit qu'il n'avait pas encore évoqué cette thématique, et ça sera lors du mois de janvier qu'ils vont décider savoir s'il va revenir ou non, parce qu'il faut savoir que Benfica voudrait s'en débarrasser et voudrait qu'il retourne au FC Barcelone. Il a également profité de sa conférence de presse pour congratuler Martin Braithwaite en expliquant qu'il jouait très bien lorsqu'il était dans le 11, qu'il méritait de jouer beaucoup plus, mais il y avait quand même une certaine concurrence, qu'il apportait énormément de choses différentes et que s'il joue, c'est surtout parce qu'il accomplit un travail admirable. Enfin bref, c'est tout pour la conférence de presse. Il a évidemment parlé de la potentielle qualification, de son importance, de certains cas comme Lionel Messi qui avait reçu son jaune, lui demande de le retirer parce que c'était un hommage. Enfin bref, d'autres choses qui sont beaucoup plus périphériques. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour ce match, votre 11 également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker, partager, commenter. Moi je vous dis à demain pour l'après-match contre Ferencváros et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.